OK, alors la vidéo que tu t'apprêtes à écouter est très importante pour toi. Elle va t'aider à te sauver beaucoup de douleurs, beaucoup de contractions, beaucoup de complications dans ta vie amoureuse à venir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer le terrain ensemble en utilisant ce qu'on appelle ton SAR. As-tu déjà entendu parler de ça, le SAR? S-A-R. Alors, c'est un acronyme pour Système Activé Réticulé. Bon, c'est quoi ça? Ça mange quoi en hiver? Le SAR, ça se trouve où? En fait, ça se trouve dans une partie de ton cerveau, dans le tronc cérébral en arrière. Et le mandat premier du SAR est de t'aider à trouver ce que tu cherches dans la vie. Alors évidemment, on cherche bien des affaires dans la vie, mais là, plus spécifiquement au niveau de l'amour. Est-ce que tu sais ce que tu cherches? Parce que deux écoles de pensée. Tu peux y aller avec Kumbaya, moi je suis ouvert, la vie m'enverra ce que j'ai besoin. Puis ça marche, ça peut fonctionner, ça peut être extraordinaire, tu peux être surpris. Moi par contre, je suis davantage de l'école de demander, vous recevrez. C'est-à-dire, comprends clairement ce que tu veux, ce qui est important pour toi. C'est quoi ta priorité en termes de relations amoureuses? Puis une fois que tu le sais, en termes de valeur, de langage amoureux, de manière de communiquer, une fois que ça c'est clair, tu peux te sauver beaucoup de négociations à moyen et long terme parce que tu as un partenaire avec qui c'est davantage dans la compatibilité. C'est-à-dire que tu as choisi ton partenaire en fonction de qui il était, sur un profil général. Bon, je sais que dit comme ça sonne un peu magasinage, mais dans le fond, qu'est-ce que c'est que de chercher l'amour? On magasine d'une certaine façon. On rencontre des partenaires potentiels, on les découvre, on leur pose des questions pour ensuite réaliser est-ce que j'ai envie de m'engager avec cette personne-là ou pas. À moins qu'on soit dans l'énergie du désespoir. À ce moment-là, c'est « je vais prendre n'importe quoi qui passe, je veux juste payer tout seul ». Ça, c'est très dangereux. Je vous suggère de ne pas aller là. Mais bref, aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble à travers la vidéo, c'est que je veux vous enseigner à utiliser votre système activé réticulé, votre SAR. Alors, le SAR, pour l'expliquer clairement, c'est là pour vous faire percevoir ce que vous cherchez. Comme par exemple, je vais vous donner quelque chose qui est imagé. Vous allez magasiner pour une voiture. Puis en sortant chez le concessionnaire, vous avez une idée claire du modèle que vous voulez puis de la couleur que vous le voulez. Puis là, tout d'un coup, subitement, comme par magie, vous commencez à voir le même modèle, la même couleur apparaître partout sous vos yeux, dans les rues, partout sur l'autoroute, vous le croisez un petit peu partout. Comment ça? C'est parce que vous avez clarifié dans votre cerveau ce que vous vouliez vraiment et là, votre SAR fait « OK, c'est ça qu'il veut, je vais lui faire voir ». Même chose avec des vêtements. Des fois, on va s'acheter un morceau de vêtements, puis ensuite de ça, on commence à le remarquer chez les autres. Puis on fait « Ah non, je ne suis pas tout seul à l'avoir acheté. » Pourquoi? Parce que le SAR est activé. Sa mission, c'est de nous faire percevoir ce que l'on cherche. Alors donc, ça revient au postulat de base ici, la question la plus importante avec cette vidéo-là. Qu'est-ce que tu cherches en amour? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Quelles sont tes attentes? Alors, on va le décortiquer en deux grandes catégories, dont une qui est beaucoup plus importante que l'autre. La première, je suis persuadé que vous en avez déjà entendu parler. C'est un classique. Moi, je pense que c'est un classique qui doit absolument être abordé quand on pense à clarifier ce que l'on cherche en amour. C'est de faire une liste. Qu'est-ce que tu veux chez ton partenaire? Dresse une liste. Sors un papier, un crayon, fais des catégories et écris tout ce qui te passe par la tête. Là, initialement, au début, ce qui est très important, c'est de ne pas te censurer, mais en plus que pas assez, mais en plus que le client demande. Si tu avais, là, on va dire là, que l'univers se matérialise, la conscience de l'univers se matérialise en un individu et te dit « Je suis illimité, je peux t'offrir tout ce que tu veux, qu'est-ce que tu cherches? Mets-le-moi sur une feuille et je vais te l'apporter. » Alors, dresse un portrait du partenaire idéal pour toi, au niveau physique, de quoi il a l'air, c'est quoi sa grandeur, il est comment, les yeux, les cheveux. Ensuite de ça, au niveau émotionnel, c'est quoi son tempérament, comment il est sur le quotidien. Au niveau familial, est-ce qu'il y a des enfants? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce qu'il en veut? Au niveau sexuel, est-ce que cette personne-là a beaucoup de libido ou peu de libido? Parce que tu sais, au début, on a toujours beaucoup de libido. Mais vient un moment où est-ce que là, la libido naturelle prend son élan. Alors, est-ce qu'il y en a beaucoup ou peu? Au niveau intellectuel, est-ce que c'est une personne qui aime converser, qui est ouvert à toutes sortes de sujets ou qui est plutôt traditionnel? Au niveau loisir, qu'est-ce qu'il fait dans son quotidien? Qu'est-ce qu'il fait son week-end? Tout ce que tu peux avoir au niveau professionnel également. Qu'est-ce qu'il fait comme travail? Son horaire a l'air de quoi? Est-ce qu'il travaille la semaine, la fin de semaine, le soir, le jour, le week-end? Es-tu flexible, travailleur autonome, employé? Essaie de dresser une liste le plus précis possible. Une fois que la liste est écrite, sois conscient d'une chose.
Ce partenaire-là, les chances qu'il existe, je suis désolé, je vais te péter ta balloune, sont quand même assez minces. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas grand chance que tu rencontres une personne dans la vie qui va fitter, qui va remplir tous les critères de ta liste. En fait, je te dirais même que c'est quasiment impossible. C'est impossible? C'est peu probable, on va dire comme ça. Ceci dit, là, voici où ça devient important. Et ça, c'est le deuxième segment. Une fois que tu as dressé ta liste, tu dois y clarifier à l'intérieur de cette liste-là ce qu'on appelle tes must et tes deal breakers. Alors, les must, c'est ce que tu veux absolument avoir dans ta relation. Et tes deal breakers, c'est ce que tu ne veux absolument pas avoir dans ta relation. C'est ce que pour toi, là, ça, c'est c'est non négociable, tu ne veux rien savoir de ça. Alors, dans les deux cas, must et deal breaker, le grand sous-titre de ça, c'est ceci. Non négociable. C'est non négociable. Et habituellement, cette petite liste-là, tu vas la faire à travers la liste que tu as déjà faite. C'est ce que tu veux vraiment avoir ou tu ne veux vraiment pas avoir. Et ça peut se calculer sur les doigts de 1 à 2 mains. Donc, on parle d'environ 4, 5, 7, 8 critères en tout et partout. Alors, si tu as fait 3 pages, puis tu as peut-être 150 critères, il y en a 10 qui sont réellement importants pour toi. Et c'est là-dessus que tu vas bâtir ta recherche. Alors donc, rappelle-toi une chose. Initialement, ce que tu veux, c'est vraiment clarifier ce que tu veux réellement. Parce que pense-y un instant. Si dans tes must, ce que tu vas avoir, par exemple, c'est une personne qui aime le plein air, bien, tu rencontres une personne qui est plus casanier, ça va t'éviter bien des semaines, bien des mois à dire « Ah, je vais essayer, on va voir. » Non, tu réalises que cette personne-là, rapidement, est casanière, bien, c'est pas fait pour toi. Ça va t'amener dans une lutte de pouvoir à moyen long terme, c'est garanti. Va pas là. Tu le sais maintenant. Si, par exemple, pour toi, c'est que cette personne-là veut des enfants, si tu rencontres un homme et il dit « Ah non, moi, j'en veux pas d'enfants », rentre pas dans l'erreur de dire « Ah, avec mon amour, je vais le changer. Il va finir par en vouloir des enfants. » Mais non! Il vient de te dire qu'il n'en veut pas. Va pas t'obstiner là. Vas-y pas, tu vas souffrir, tu vas t'attacher, tu vas créer une connexion, puis ultimement, ça va t'amener dans une grosse contraction puis dans une lutte de pouvoir encore une fois. Même chose si par exemple, le gars il fume, puis toi tu ne veux pas qu'il fume, tu n'aimes pas la cigarette, tu n'aimes pas l'odeur de la cigarette. Ça devient clair, net et précis, tu le sais, va pas là. Troisième et dernière chose que je veux te proposer aujourd'hui, c'est une liste de 4 questions qui sont ultra efficaces, qui vont t'aider à dresser ta liste, mais surtout à l'ajuster, même, je me permets un petit anglicisme, à fine-tuner ta liste. Alors, la première chose, première question, ce que je cherche, est-ce que ça existe? C'est plate, je vais dire comme ça, mais depuis que le livre 50 nuances de Grey est sorti, le 50 Shades of Grey, ça a nourri le psyché et le monde fantasmagorique, fantasmique des femmes. C'est vrai, mais en même temps, ça leur a élevé leur standard à un niveau où parfois, je pense qu'elles recherchent des affaires qui n'existent pas dans la vie. Fait que toi, là, si tu cherches quelqu'un dans ta liste qui est milliardaire, qui se promène en deltaplane, en hélicoptère, qui a 8 maisons, 3 chalets, 50 autos, tu me suis? Question numéro 2. Est-ce que mes standards sont un mécanisme de protection? Souvent, on se fixe, pas souvent, mais à l'occasion, on se fixe des standards. Et les standards sont tellement cadrés, tellement rigides, qu'ils sont en réalité des mécanismes de protection. C'est-à-dire qu'on rencontre une personne, puis là, très rapidement, on se dit « Ah non, non, c'est pas ça que je veux. Ah non, non, c'est pas ça que je veux. Ah non, non, lui est comme ça. Oh, lui, il y a ça. » Mais c'est pas nécessairement un deal breaker. C'est juste peut-être un petit irritant, ou encore parce que la personne était mal à l'aise, elle n'était pas encore prête à tout se dévoiler. Alors, on voit juste en apparence, en superficiel, une petite affaire. Ça nous incommode un peu, puis on dit « Ah non, c'est pas pour moi. Ah non, c'est pas pour moi. » Alors, on est toujours en train de discarter, on ne donne pas de chance aux autres, ce qui fait qu'on se condamne à une solitude perpétuelle. Alors, est-ce que tes standards en ce moment, c'est un mécanisme de protection? Est-ce qu'il y a certaines choses que peut-être tu pourrais mettre de côté l'espace de quelques rencontres? Si pendant la première rencontre, ce n'est pas concluant, dis-toi que ça peut aller à 2, 3 rencontres. Ça, souvent, c'est le chiffre clé. Entre 1 à 3 rencontres, si la première, on n'est pas 100% sûr. Troisième question, ce que je veux, ce que je cherche, est-ce que je suis en mesure de l'offrir? Je peux bien te donner 1000 exemples de ça, mais fais juste y réfléchir 2 secondes et pose-toi la question. Ce que je cherche chez un partenaire, est-ce que je suis en mesure de l'offrir? C'est très important ici de comprendre qu'il doit y avoir
une circulation dans l'énergie, il y a une certaine forme d'échange, c'est-à-dire qu'on veut combler nos besoins en amour, puis on veut remplir et combler les besoins de notre partenaire en amour. Alors bien souvent, on cherche quelqu'un qui a un niveau standard qui est similaire au nôtre. Alors, est-ce que tes standards par rapport à ce que tu cherches sont égaux aux standards que tu as pour toi-même? Si les standards pour le partenaire que tu cherches sont là et que tes standards de vie sont là, je te garantis, ce ne sera pas simple. Quatrième et dernière question, est-ce que si j'étais un partenaire qui cherchait l'amour, je serais intéressé de sortir avec moi? Sois honnête, regarde-toi dans le miroir ou ferme tes yeux puis fais l'exercice de te poser la question pour de vrai. Si là, quelqu'un me rencontre, est-ce qu'il y aurait envie de sortir avec moi? Puis là, tu peux dire, il va toujours avoir quelqu'un qui a envie de sortir avec moi. Oui, OK, mais si c'était toi, puis on vire ça de bord, puis tu te rencontrais dans la vie, tu étais quelqu'un d'autre et tu te rencontrais, aurais-tu envie de sortir avec toi? J'espère que la réponse est oui. Elle l'est sûrement. Si elle ne l'est pas, ça veut dire qu'il y a encore un petit travail à faire au niveau de la perception que tu as de toi-même, au niveau de ton estime de toi-même, au niveau de ta confiance, puis surtout au niveau de ce qu'on appelle de ta valeur amoureuse, c'est-à-dire qu'est-ce que tu peux apporter dans une relation. Pas seulement venir et prendre quelque chose de la relation, mais qu'est-ce que tu peux apporter à la relation. Et à partir du moment où tu comprends cette distinction-là très importante, que tu es dans une relation pour y apporter quelque chose, alors là, tu perçois ta réelle valeur amoureuse, puis théoriquement, tu réponds à la question en disant « Ben oui, c'est sûr que je sortirai avec moi. » Alors, en terminant, je te le rappelle, c'est impératif que tu apprennes à utiliser ton système, activer, réticuler ton sort. Et de la manière de le faire, c'est simple. Commence par clarifier ce que tu veux vraiment avec une liste. Ensuite de ça, épure ta liste vraiment dans un concentré de ce que tu veux vraiment, tes musts, et ce que tu veux vraiment pas, tes deal breakers. Et ensuite de ça, pose-toi les 4 questions que je t'ai adressées plus tôt pour vraiment ajuster, finaliser tout ça. Et ensuite de ça, reste dans l'heureuse attente de la suite parce que je peux te garantir une chose, ton cerveau va se mettre sur une recherche intensive pour trouver ce que tu cherches puis il va te faciliter la chose. Je te dis bonne recherche.